Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 22 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle fait un peu le tour du monde, comme Donald Trump, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Hey, Monsieur Ford, vous êtes viré !» Oui, on a appris la nouvelle ce matin, elle est assez extraordinaire, tant sur le fond que sur la forme. Alors peut-être plus sur la forme d'ailleurs, puisque Mark Fields, le patron de Ford, vient d'être débarqué, éjecté par le conseil d'administration un dimanche soir, en fait en pleine nuit quelque part. Alors ce qu'il y avait vraiment urgence, il faut dire que la conjoncture dans le secteur automobile aux États-Unis n'est peut-être pas aussi florissante et peut-être beaucoup plus préoccupante qu'on ne veut bien le penser. Tout d'abord parce que les ventes d'automobiles chutent et on peut même dire s'effondrent quasiment depuis le début de l'année. La courbe des demandes de crédit automobile, elle est absolument éloquente. Entre juin 2016 et fin avril 2017, on est passé d'une croissance de 8,6 à 8,7 à seulement plus 3,6 et en même temps que le taux de souscription de prêt décline, on a une envolée symétrique du taux de défaut sur les prêts automobiles et notamment les prêts subprime. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, le subprime automobile dépasse en termes de masse d'encours celui du subprime immobilier, ce qui est absolument hallucinant et c'est même du jamais vu. Et puis il y a bien sûr toujours le problème des prêts étudiants avec un taux de défaut. Si on additionne les retards et les non-remboursements quasi définitifs, on est aujourd'hui pas loin de 20%, ce qui est absolument gigantesque. Mais le système l'encaisse puisque ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Oui, quand un emprunteur fait défaut, les banques voient ce crédit remboursé, en tout cas l'équivalent leur est remboursé par l'État. Ce qui n'empêche que l'État, lui, continue de réclamer son dû aux souscripteurs, voire à ses descendants. C'est un système dont on pourra considérer qu'il est peut-être un petit peu violent. En ce qui concerne la violence, eh bien, on se demande si en Europe et en France, on ne se dirige pas vers des règles du marché du travail beaucoup plus brutales, avec en France notamment eh bien, des facilités pour licencier les salariés, puis surtout le faire sans motif valable et sérieux. Jusqu'à présent, le risque au prud'homme était assez dissuasif. Eh bien, avec les ordonnances réclamées par le MEDEF auprès du gouvernement Macron-Philippe, eh bien, les règles pourraient être considérablement assouplies. Et on peut dire que le fait du prince ne serait plus vraiment sanctionné et donc le risque d'indemnité ne serait plus dissuasif pour l'entreprise. Je glisse ça, c'est juste pour qu'on y réfléchisse un tout petit peu avant l'été, puisque lorsque les Français sont au bord de la plage, souvent eh bien, c'est là que les coups tordus sociaux se multiplient. Et puis, comment ne pas évoquer la visite de M. Trump en Arabie Saoudite? Alors, c'est un plein succès, 300 milliards de dollars de contrats, plus de 100 milliards de contrats d'armement. Les Yéménites vont être contents, puisque si jamais ils avaient peur que l'Arabie soit à court de missiles, on peut dire qu'aujourd'hui, ce danger est à peu près écarté. Et M. Trump appelle à isoler l'Iran. C'est bien, bon, c'est juste un pays qui a 6 frontières, je ne vais pas toutes vous les citer, mais enfin, parmi les principales, vous avez la Turquie, vous avez l'Irak, vous avez le Pakistan, bon, l'Afghanistan, je le mets un petit peu entre parenthèses, vous avez également l'Arménie, vous avez l'Azerbaïdjan. Difficile d'obtenir que ces pays-là, qui sont grandement dépendants de leurs échanges avec l'Iran, se décident à isoler. Puis surtout, n'oublions pas que l'Iran est le principal fournisseur de matières premières de la Chine et que la Chine est symétriquement premier fournisseur de tout ce dont un citoyen iranien peut avoir besoin. Et comme aujourd'hui tout est fabriqué en Chine et rien aux États-Unis et quasiment rien en Europe,
on peut dire que l'Iran ne perdra peut-être pas grand-chose à être isolé par les États-Unis et à être isolé par l'Europe. C'est juste que les Européens continuent de se fermer à un marché de plus de 80 millions de consommateurs et qui se tournent donc vers la Chine. Alors jusqu'à présent, la Chine leur fournissait tout, hein, quasiment tout, sauf peut-être le matériel pétrolier de pointe, c'est-à-dire par exemple les fameux tubes sans soudure ou les plateformes de forage offshore. Eh bien, les Chinois s'y sont mis. Pour les plateformes également. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, l'Iran peut effectivement se tourner encore plus vers l'Asie sans que les directives de M. Trump ne l'affectent. Alors c'est d'autant plus, on peut dire à contretemps historiquement, que M. Rouhani a été réélu, on pourrait presque dire triomphalement, vendredi avec presque 54% des suffrages, donc même pas de second tour, et c'était vraiment le candidat de l'ouverture vers le monde. Mais bon, les États-Unis ont toujours besoin d'un ennemi. Comme avec M. Trump, on a compris que ça ne sera pas Vladimir Poutine, il fallait bien trouver quelqu'un d'autre. Et comme en plus de ça, M. Trump ne dit plus un mot sur la manipulation d'échanges par les Chinois, donc oui, effectivement, il faut un nouvel ennemi à l'Amérique. Ça sera l'Iran, mais franchement, qui sait qui y croit?